Mais tout de suite, on vous l'a dit, on parle de boxe avec Sofiane Sebi et Bertrand Dubout. Messieurs, bonsoir. Sofiane Sebi, on va le rappeler, vous êtes bien évidemment boxeur. Alors juste rappeler que vous avez 26 ans, vous êtes un poids super moyen, vous appartenez au club pugilistique de Carouge. Alors super moyen, c'est 1m83, 76-78 kg le maximum. Vous êtes né en Algérie, professionnel depuis décembre 2004, 9 combats, 9 victoires, 8 avant la limite et plus de 200 combats chez les amateurs, rien que ça. On a envie de dire, on revient donc à votre dernier combat, Sofiane, c'était le 18 octobre à Saint-Nazaire, c'était contre le champion de France des mi-lourds, Jean-Louis Mendeg, qui a été battu par KO au 9e round. On peut dire, Sofiane, que ce combat a peut-être été le déclic et peut-être en train de lancer par la même occasion une toute belle carrière qui s'annonce devant vous. Bonsoir, je peux dire que oui, c'est un très bon combat et ça, avec ça on a avancé beaucoup, on a augmenté beaucoup de points pour mondial. Alors je pense qu'on a fait un bon surprise. Alors on dit que vous avez une frappe terrible, hein, des deux points, en plus de ça, ce qui ne dérange pas, uppercut terrible, les points faibles. Je pense que tous les coups ils font mal. Alors puisqu'on reçoit dans le visage, alors ils font mal. Tous les coups ils font mal. C'est un peu votre avis, Bertrand Dubout. C'est un redoutable puncher. Ah ouais. Alors c'est intéressant, Bertrand, parce que vous, évidemment, c'est un secret pour personne. Vous suivez la boxe depuis très longtemps. On parlera de votre livre tout à l'heure. C'est un siècle de boxe en Suisse. Vous suivez la carrière de Sofiane depuis le début. On peut dire c'est vraiment un boxeur qui est en pleine pente, on va dire, ascendante. Ah, totalement. Je pense même que depuis la période Scaccia-Martelli, en Suisse, on n'a pas eu un boxeur de cette qualité, avec une frappe aussi efficace. 9 combats, 9 victoires, 8 avant la limite, donc c'est déjà une très très belle carte de visite. Et surtout, il a des séries de mains, il a des très beaux uppercuts, il est grand, Sofiane, il a des longs bras, donc il peut un peu jouer avec ça. C'est quand même un avantage très important. Et la façon dont il a gagné son combat contre Jean-Louis Mendeg à Saint-Nazaire... oui, parce que c'était un client, hein, le Français. Hein. Ah bah, il était invaincu en 17 combats professionnels, il s'apprêtait à faire un championnat d'Europe, on lui négociait un championnat d'Europe. C'est un boxeur qui est déjà un petit peu au sommet de sa trajectoire, il a 30 ans, 32 ans, sauf erreur, mais enfin il était invaincu, il devait faire un championnat d'Europe. Beaucoup de métiers. Et beaucoup de métiers, d'expérience, et Sofiane l'a envoyé 4 fois au tapis, il l'a surpris au premier round, il l'a renvoyé au deuxième au tapis, et ensuite le combat s'est un peu stabilisé, et puis sur la fin, Mendeg a eu des très très belles réactions, Sofiane a prouvé également ce soir-là qu'il était capable d'encaisser des coups durs. Donc évidemment, quand on fait de la boxe, je ne dirais pas que c'est un avantage, mais ça fait partie quand même. Oui, il faut en mettre et pas en prendre trop. Oui, il vaut mieux en donner, mais il faut quand même pouvoir en prendre de temps en temps, parce qu'on ne peut pas faire un combat de boxe si on ne reçoit pas quelques coups. Sofiane, là on voit des images, hein, bien sûr, de sparring partner. On revient peut-être sur votre carrière, si vous le voulez bien, amateur. On a dit 200 combats. Comment est-ce que vous avez démarré cette boxe? C'est venu comment? J'ai démarré en début avec... j'avais 7 ans, j'ai rentré à la salle. En début, il avait... Et c'était votre papa ou comment? C'est non, un grand frère ou... J'avais 2 frères qui ont fait la boxe avant moi. Après, ils ont arrêté. Ils n'étaient pas envie que je fasse la boxe. Alors, ils m'ont dit que pas de question de la boxe. Alors après, j'ai attendu quand ils ont arrêté. J'ai rentré à la salle tout seul. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Alors là, on voit votre entraîneur, hein, monsieur Constantino. Alors, comment est-ce que vous avez atterri? Là, on avance un petit peu au club pugilistique de Carouge. Ça, c'est une question de chance parce que j'ai boxé contre Sébastien Quelanda ici. J'étais invité pour un combat officiel avec Quelanda et je l'ai battu en 5e round. Alors après, ils m'ont proposé des gens que je vais rester ici et je commence ma carrière comme professionnel. On peut rappeler, Bertrand, que vous l'avez dit, on n'a pas connu peut-être de boxeurs comme Sofiane depuis la période Scaccia-Martelli. Pour être boxeur professionnel, hein, en Suisse, ce qui est aujourd'hui Sofiane, ça reste quand même, il y en a beaucoup, étrangement, il y a énormément de pros, mais ça reste quand même très difficile de tourner et gagner sa vie. Hein. Disons qu'en Suisse, la boxe nourrit très difficilement son homme, mais il y a 24 professionnels licenciés à la Fédération Suisse de Boxe actuellement. C'est complètement fou, parce que personne ne le sait, parce que les occasions de boxer ne sont pas très nombreuses en Suisse. Donc certains vont boxer à l'étranger. Quand il y a une occasion qui se présente, parce que c'est pas toujours évident, il faut se faire connaître, il ne faut pas être trop fort non plus, parce que si vous êtes trop fort, on ne vous fait pas venir.
C'est le cas de Sofiane maintenant, parce qu'il a été invité à Saint-Nazaire. Mais comme il a battu le champion de France, maintenant il est connu, il est passé en direct sur Eurosport. Ça devient beaucoup plus difficile. Et maintenant, il fait peur à un certain nombre d'adversaires, ce qui fait que si en Suisse on veut organiser, les adversaires, il faut les payer cher. Parce qu'ils prennent des risques. Donc évidemment, il a franchi un palier, mais maintenant, il doit un peu en supporter les conséquences. On espère que ça continuera à progresser. Alors, on revient sur vous, Sofiane. Vous êtes ici, vous avez un permis B, actuellement sans travail. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous essayez de trouver de l'emploi, finalement, dans quel genre d'activité? J'essaie pour trouver un emploi dans la sécurité ou quelque chose comme ça. Et par contre, j'essaie pour que je peux faire la boxe en même temps. Alors parce que moi, automatiquement, il faut que je fasse les entraînements le matin et le soir. Alors entre les deux, je peux travailler. Et par contre, je cherche un peu plus des sponsors parce que justement, les combats actuellement, vous vivez pas de la boxe. Parce qu'en fait, on dit que vous êtes boxeur professionnel, mais disons qu'on n'arrive pas à en vivre. Non, mais les bourses sont très basses actuellement. Les bourses sont très basses. Il commence, ça correspond plutôt à un niveau. Donc sa carrière ne fait que commencer. Donc maintenant, on espère que ça va monter un petit peu. Mais c'est vrai que la boxe, vous touchez des bourses dérisoires dans un premier temps. C'est que quand vous avez un titre et que vous défendez votre titre par dérogation, c'est là que vous pouvez espérer rentabiliser un peu votre carrière. Mais il y a une longue marge d'approche là qui est pas très favorable. C'est un moment difficile à passer. Alors, on en revient un petit peu à ce meeting. Quand même, on va en parler de ce meeting du 23 du 16 décembre. C'est vendredi, c'est ce vendredi, bien entendu. Donc, c'est à la salle des fêtes de Carouge. Organisation, on en revient au club pugistique de Carouge. Là, on a trouvé un adversaire pour vous. C'est un Biélorusse qui s'appelle, j'avais son nom là. Igor Tsarenko. Exactement. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Non, c'est un boxeur qui a 40 combats, 24 victoires et 15 défaites et un nul. Il a fait déjà 3 ou 4 championnats intercontinentaux, donc il a de l'expérience, il est assez résistant, assez coriace. Il n'a jamais été battu avant la limite. C'est un boxeur que vous connaissez déjà, Sofiane. Vous l'avez jamais vu? Je ne l'ai jamais vu. Même pas sur cassette ou non, comme ça? J'ai jamais vu ce boxeur. Comment est-ce qu'on, dans sa tête, quand on ne connaît pas son adversaire, c'est angoissant ou on a l'habitude ou comment est-ce qu'on se prépare? C'est un petit peu difficile, mais je peux dire parce que je suis plus grand que lui, alors je peux utiliser la longe et je pense que je peux faire quelque chose. Alors parce que lui, il est 1m69, je pense. Ouais. Alors je pense qu'il m'a 1m83, alors je peux faire quelque chose. Ce qui impressionne chez Sofiane, c'est qu'il a une confiance en lui c'est extraordinaire. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe quand on affronte un adversaire qu'on ne connaît pas, mais disons que lui, chaque fois qu'on discute avec lui, il est sûr de ses qualités, il a une confiance en lui et je pense que c'est déjà aussi un atout très appréciable, ça. Alors Bertrand, vous, la boxe ici, les championnats d'Europe, les championnats du monde, et tout ça, vous y croyez encore? Vous pensez qu'il y a un public, des gens pour organiser? Je crois, mais je pense que là, on est peut-être au début de quelque chose de nouveau, parce qu'il y a un petit frémissement. Genre que je vous disais, il y a 24 professionnels à la Fédération suisse, mais il y a 6 ou 7 boxeurs professionnels en Suisse romande et au Tessin. Je vais faire une petite liste là, parce que ça vaut la peine de les connaître. Il y a Bertrand Bossel à Châtel-Saint-Denis, il y a Julien Canabat à Lausanne, il y a Flavio Turelli à Montreux, il y a Yves Studer à Berne, il y a Roberto Belgel, champion de Suisse des welter à Lugano, il y a Benamer à Genève qui vient de gagner un combat contre un Français KO deuxième, un KO très impressionnant. Il a 24 ans, Benamer. C'est un puncher pur. Il y a Menasria qui est à Berne, il a 24 combats, 23 victoires, il a le passeport suisse. Et il y a Sofiane qui nous vient comme un petit cadeau du ciel. J'espère qu'avec lui, la boxe en Suisse romande en particulier, redémarre un petit coup. Mais je vous le dis, depuis Martelly Scakia, à l'exception peut-être d'Ofnu, qui a fait une petite parenthèse, on n'a jamais eu un boxeur en Suisse aussi spectaculaire que lui. Rapidement, Sofiane, il y a donc ce meeting, ce combat d'après-demain, du 16. Ensuite de ça, quelle va être la suite pour vous? Parce que pour l'instant, le championnat d'Europe, difficile à moins de devenir italien, c'est ça? J'ai vu que vous, éventuellement, vous allez peut-être prendre la nationalité pour avoir peut-être des chances de pouvoir disputer. C'est un peu difficile, mais je peux faire championnat intercontinental ou je peux passer direct championnat du monde. Et moi, mon but, l'année prochaine, je dispute pour un titre.
il faut que je dispute un titre. Parce que cette année, vous avez fait un sans faute. Hein. Vous êtes pro, on a dit, depuis une année. Donc vous avez aligné, voilà, vous avez aligné 10 combats pro pratiquement en une année, avec pour l'instant zéro défaite. Mais le petit handicap de sa carrière, c'est que comme il a le permis B, donc il n'a pas la nationalité, et qu'il est algérien, il ne pourra pas faire un championnat d'Europe. C'est un petit peu dommage, parce que disons qu'à ce niveau-là, il peut très bien évoluer. Il va essayer de faire un titre intercontinental. Au niveau championnat d'Europe, au point de vue niveau, il aurait des chances, on pourrait imaginer. Il est pas très loin du championnat d'Europe maintenant, évidemment, avec son efficacité, sa puissance. Par contre, s'il doit aller au championnat du monde, il a quand même un petit handicap, c'est au niveau de l'expérience, parce que c'est quand même un étage au-dessus. Bertrand, on revient à cette soirée du 16, parler peut-être du programme, des combats, on va dire, d'encadrement. Il y a d'autres combats professionnels. Il y a 3 combats professionnels. Sofiane en vedette, en tête d'affiche, bien sûr. Et puis il y a Julien Canabat, le Lausannois. Il a 4 combats, 3 succès. Il y a Bonicel, le Français, qui est un excellent boxeur. Il y aura 7 ou 8 combats d'amateurs, avec notamment plusieurs champions de Suisse. Benoît Houbert en mi-lourd, le Cédunois. Benjamin Pitloul, poids coq. Maurizio Colombi du club pugistique du Carouge. Et Judy Tarici qui va boxer. Ouais, c'est une... de plus en plus. Hein. Vous la connaissez, les Montbleu. Elle était venue là. Donc elle pratique la boxe féminine. Sofiane, je m'excuse, la boxe, les filles, ça vous fait, c'est bien, c'est un truc qui. Quel regard sur la boxe féminine? C'est un petit peu, on peut dire c'est bien, mais la boxe c'est pas pour les filles, je pense. C'est pas parce pour que c'est un violon. Vous n'allez pas conseiller ça à votre fille plus tard, pas de boxe, pas forcément. On va peut-être juste parler de votre livre quand même, Bertrand. Ah ben c'est gentil. Sofiane n'est pas encore dedans, mais ça ne saurait tarder. Il est dedans, il est dans l'avenir en question. Ah ben je quand même tout à la fin. De boxe en Suisse, hein, le livret est ici. Peut-être juste nous le raconter. Pas tout, hein, qu'on ait le plaisir de le découvrir. D'abord me faire plaisir et puis essayer de faire plaisir aux amoureux de la boxe, aux passionnés de boxe, parce que jamais rien n'a été écrit à ce niveau-là. C'est pas vraiment une encyclopédie, c'est une recherche historique. Ça commence avec Badou, Clément Dubois, les champions d'Europe genevois d'avant la guerre, dans les années 20-30. Ensuite, toute la période Fritz Chervet, Blaser, Nussbaum, jusqu'à en 2004. Il y a des portraits, des anecdotes, des petites chroniques, des souvenirs personnels, et puis 2-3, comment dirais-je, pages consacrées à la télévision suisse romande, parce qu'on a quand même fait de belles choses. Hein. Et puis sympa aussi de dire que ça peut être l'objet d'un cadeau de Noël. On va voir. Donc sur notre écran, il y a le site internet. On peut l'acheter uniquement par site internet. J'ai dû le sortir à compte d'auteur. Hein. Je dois dire que je n'ai pas trouvé d'imprimeur et de distributeur. Donc c'est www.hotsdesign.ch, Hots avec un S, H-O-T-S, design. Hein. Et puis le prix de cet ouvrage. Francs, il y a une centaine de photos, 2 ans de travail. Voilà. Beau cadeau de Noël. Merci en tout cas, messieurs. On vous souhaite évidemment bonne chance le 16. On sera là. Roman Brunisolz va vous suivre. Alors attention, il y a intérêt à gagner ce combat. Merci en tout cas, Sofiane, et merci Bertrand Dubout. On